Bon, et bien pendant que Steve prépare la présentation, bonjour à tous, bienvenue donc dans l'espace collaboration. Steve va vous présenter un peu plus en détail. L'objectif c'est plus de vous faire un petit aperçu de l'offre collaborative chez Cisco, ainsi que des différentes briques qui la composent. Alors certaines briques sont probablement plus connues que d'autres. Moi je vais faire le timekeeper parce que malheureusement nous n'avons que 30 minutes. Donc on va s'attacher quand même à respecter le timing. Donc Steve, à toi de jouer. Un petit point. On t'entend très mal, Steve. Steve, allô? On t'entend très mal. Ça coupe beaucoup. Désolé. Un instant. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, Mais- beaucoup mieux. Donc, qui voilà. Bon, Steve, sorry, I hate to interrupt you, but at least on my end, the audio is not as good. Can you just please perhaps try turning off your webcam? I think it might help a bit. Yes. Okay, now is better? Yes. Much Yes. better. Thank Okay. you. Donc vous avez quatre parties. Vous avez les communications unifiées donc avec WebEx Teams, le cloud calling, le business edition. Vous avez le centre d'appel, donc tous les outils nécessaires pour les contact centers. Vous allez avoir la partie conférencing, donc avec WebEx Meeting et les outils aussi qui en dédient, donc support, event, WebEx Meeting Server aussi. Et vous allez avoir la collaboration endpoint, donc avec les IP phones, les écouteurs, les WebEx Room. Donc aussi au niveau de la collaboration, Cisco travaille vraiment en partenariat et en collaboration avec Microsoft, Google, Slack et Apple, où on a vraiment l'intégration des outils. On est totalement intégré avec Microsoft Teams, par exemple, ou Microsoft 365. Avec Google, on peut intégrer dans le calendrier, on peut partager avec Google Drive. De la même façon, sur Slack, on peut lancer des meetings de WebEx. Avec Apple aussi, on a des intégrations qui sont intéressantes. Donc là, je vais vous montrer aussi au niveau de Cisco, au niveau de WebEx, vous pouvez lancer vos meetings depuis vos agendas, depuis Microsoft, depuis Google Calendar. Vous pouvez utiliser les messageries Workplace, Slack, Microsoft Teams. Pour les écoles, vous avez une intégration avec les logiciels de management, avec Canva, Scholarly ou Moodle. Et vous avez même maintenant possibilité de lancer WebEx depuis votre voiture. Vous avez cette possibilité-là avec des Toyota ou des Ford, vous pouvez avoir accès à vos meetings. D'accord. Donc ça, c'est des exemples d'intégration, par exemple, qu'on a avec Apple.
Donc les possibilités de lancer des meetings directement depuis iOS, de partager les documents en 3D, de pouvoir les placer dans un certain espace. Donc c'est des outils de travail qui sont intéressants. Voilà. Donc de la même façon, vous avez accès à Google Cloud où vous pouvez lancer vos réunions, partager les informations. Et vous avez une intégration complète avec Microsoft 365. D'accord. Donc l'idée de Cisco en collab, c'est d'avoir une seule plateforme et qui est donc Cisco WebEx, qui est dédiée à tous les outils où c'est possible d'imbriquer tout un tas de choses à l'intérieur de ces outils-là. Alors juste un petit récap sur pourquoi les réunions sont importantes. Il y a donc en moyenne, les employés passent 37% de leur temps à faire des réunions. En général, pour démarrer une réunion classique, il faut en moyenne 10 minutes, donc ça prend du temps. Et 70% des employés qui ont des réunions admettent qu'ils font d'autres tâches en même temps. Donc du coup, le but, c'est de rendre les réunions plus efficaces, plus sécurisées et d'optimiser le temps de manière à ce que les réunions soient vraiment se déroulent vraiment correctement et ce soit pas une perte de temps pour les employés. Donc au niveau de Cisco, donc on est toujours leader du marché. Donc c'est une solution qui est simple, moderne, intuitive. On est basé sur la vidéo first et sur la mobilité et on est disponible dans le monde entier. Donc l'un des avantages, c'est qu'au niveau de WebEx, quand on veut rejoindre une réunion, c'est tout simple. C'est tout simplement cliquer sur un bouton. C'est optimisé donc pour la mobilité. Vous pouvez vous connecter n'importe où avec n'importe quel appareil. Du moment où vous avez accès à Internet, vous pouvez vous connecter sur un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, les WebEx Rooms ou même des systèmes de vidéoconférence autres que ce Cisco. Donc, au niveau de WebEx, on a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc on optimise au maximum. Et vous allez avoir deux grandes façons d'utiliser maintenant WebEx. Donc soit l'application WebEx Meeting, qui est l'application classique, standard, qui est toujours l'application qui est la plus utilisée. Et vous avez ce qu'on appelle maintenant WebEx App, qui est le nouveau nom pour WebEx Teams, pour ceux qui connaissent. Et donc qui permet là de pouvoir intégrer un système de messagerie, le système de meeting et en plus aussi d'ajouter du coding. Donc là, c'est pour vous présenter rapidement les différents appareils que nous, on propose chez Cisco. Donc vous avez tout ce qui est les WebEx boards. Vous avez plus simplement les WebEx Rooms, les RoomKit et les Rooms 55, 70, et puis tout ce qui est casque et téléphone. Donc cette année, il y a eu beaucoup d'évolutions sur WebEx. Il y a eu énormément de choses qui ont changé. Ça, je pense que pour ceux qui utilisent WebEx, vous avez pu vous en rendre compte. Donc on a dans l'outil de base, dans Meeting maintenant, vous avez la possibilité d'avoir des breakout sessions. Donc c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. On est sur Meeting et on a des sessions scindées. Vous avez une meilleure gestion au niveau des co-hosts avec la possibilité d'avoir plusieurs personnes qui sont en co-host. Et vous avez aussi la possibilité du hard mute, c'est-à-dire de couper le micro de chaque personne. Et à la différence de ce qu'il y avait avant, il n'est pas possible pour les participants de le remettre par eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est un grand avantage au niveau de la gestion pour les meetings simples. Vous avez aussi l'assistant. On a créé donc une intelligence artificielle pour vous aider. Donc actuellement en français,
elle n'est pas la plus performante. C'est encore en cours de développement, mais en anglais, ça fonctionne très bien. Donc, ça vous permet d'interagir avec le système WebEx, de donner des ordres. Vous avez possibilité d'avoir des sous-titres en temps réel. Donc, c'est aussi très pratique pour les réunions. Et aussi, si vous planifiez des mots-clés, le système peut vous enregistrer des notes avec les mots-clés et garder tout ce qui est vraiment important dans la présentation du meeting. Et de même façon, cet WebEx Assistant fonctionne avec tout ce qui est WebEx Room. On a aussi, dernièrement, on a aussi mis en place la suppression du bruit de fond, l'amélioration des voix natives. Donc ça permet vraiment maintenant de pouvoir travailler de n'importe où et de réduire les bruits de fond si on a besoin de travailler en dehors de chez soi, ça peut être très pratique. Et vous avez aussi bien sûr l'arrière-plan virtuel, comme vous avez peut-être pu le voir sur les vidéos, les participants de Cisco avaient tous le même arrière-plan virtuel, donc ça vous permet de changer, de flouter, de mettre un arrière-plan personnel. Ça a été très, très demandé en début d'année, on a mis cela en place. Et vous avez aussi maintenant la possibilité de faire du streaming en direct avec WebEx Meeting et avec WebEx Event. Donc en passant par des plateformes de streaming classiques comme Facebook Live, YouTube, LinkedIn, WordPress ou Webrix, qui permettent d'ouvrir les meetings et les événements à un plus large public et de pouvoir aussi autoriser des diffusions en direct. Donc, comme je vous disais, au niveau de l'application WebEx Teams, maintenant elle va s'appeler WebEx Application. Donc c'est l'application qui va vous permettre d'imbriquer toutes les briques de la connectivité pour rester connecté avec n'importe quel appareil de n'importe où et en gardant les outils avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, que ce soit Salesforce, Google ou Microsoft. Vous aurez une intégration dans cet outil. Donc, il vous permet de gérer les meetings, les callings, donc tout ce qui est cloud calling, ça sera géré directement dans l'application, la messagerie en interne ou en externe, parce que le système est ouvert aussi pour les personnes extérieures à la société, possibilité de partager des fichiers, de les garder stockés dans le cloud, et vous avez l'intégration, vous avez possibilité de créer des bots, des petites intelligences artificielles pour créer certaines requêtes, pour simplifier le travail des gens. Et le tout est managé et géré avec un seul site. Du coup, tout va passer par Control Hub. Et dans Control Hub, vous allez pouvoir gérer tous les utilisateurs, gérer la façon de travailler de votre site, avoir en plus tous les statistiques. Vous allez avoir un outil vraiment poussé pour tout ce qui est donné, pour retrouver vraiment avoir toutes les informations nécessaires sur l'usage que vous faites de WebEx. Et donc là, c'est surtout plus pour vous présenter quelques systèmes de Cisco qu'on utilise, donc que ce soit des boards ou des Dexpro. Et bien sûr. Si je peux me permettre, juste d'ajouter une chose, ce qui est vraiment important en fait de garder en tête, c'est que l'offre WebEx c'est bien évidemment une offre software, mais c'est également toute une gamme de terminaux qu'on a vu tout à l'heure que Steve a présenté et qui aujourd'hui peut s'adapter vraiment à tous les environnements, que ce soit des environnements individuels jusqu'aux plus grands environnements comme des amphithéâtres. Donc on a la possibilité effectivement de s'adapter à n'importe quel contexte, à n'importe quel environnement client. Et aujourd'hui, on a la force du coup et la chance de pouvoir proposer à la fois la plateforme software et les hardware qui fonctionnent avec. Oui. Et bien sûr, le tout, c'est le point fort de Cisco, je pense, c'est la sécurité, avec toutes les données qui sont encryptées du début à la fin, la confidentialité De bout en bout, totale. exactement. Voilà. Et la possibilité, en plus de la sécurité de base de Cisco WebEx, de pouvoir ajouter de tout ce qui est Duo, AnyConnect, Umbrella, tout le panel sécurité de Cisco, afin de sécuriser au maximum
vos meetings et l'utilisation que vous faites avec WebEx ou en général pour le travail à distance. Donc, aussi depuis septembre, on a sorti une nouvelle offre qui s'appelle Inflex 3.0. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant, donc du coup j'en profite pour en toucher quelques mots. Donc le but du changement de Afflex avec le Flex 3.0, c'est déjà de pouvoir mieux unifier la partie calling et meeting ensemble, d'imbriquer les deux plus facilement ensemble. Il y a une simplification à ce niveau-là. Il y a un changement au niveau de l'entreprise agrément, c'est beaucoup plus simple aussi à gérer. Et l'autre avantage, c'est aussi au niveau surtout du prix. Il y a une grosse réduction de prix. On devient très agressif niveau prix. Donc sur ça, donc je vous ai mis des exemples. Donc, par exemple, pour Webex Meeting, on était à 32 $ pour un utilisateur. Maintenant, on va passer à 20 $. De la même manière, pour du calling, on était sur 20 $, on passe à 12,50 $. Et pour les utilisateurs qui vont à la fois utiliser Meeting et Calling, où on était sur du 30,50 $, on passe à du 22 $. Donc on est vraiment agressif, c'est une réduction de plus de 30% au niveau des prix. Donc ça devient beaucoup plus intéressant pour les clients. On parle bien de prix liste là, hein. On parle bien de prix liste, hein. On parle pas forcément de prix final, hein. Donc oui, on parle bien de voilà. Alors, et bien sûr, on a une meilleure couverture au niveau du téléphone, des pays que nous on gère. Et juste un petit rappel au niveau donc du coup des prix par rapport aux autres. Donc du coup, on a aussi des offres multi-années où vous allez avoir possibilité d'avoir une plus grande réduction. Si les personnes vont prendre des licences sur 3 ans ou plus, on va pouvoir leur donner une plus grande réduction à eux ou aux partenaires aussi. Donc au niveau des prix, du coup, on est beaucoup plus agressif que Zoom ou que nos autres concurrents. On va aussi, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a aussi sur WebEx, on a le toll-in, le numéro de téléphone, ils sont inclus dans le prix. Donc c'est un avantage, c'est ce que n'a pas la plupart de nos concurrents. Par exemple sur des licences Microsoft Teams où il faut payer déjà 20 $ la licence, en général s'ils veulent en plus avoir le toll-in, il faut qu'ils rajoutent encore 12 $. Donc c'est aussi un avantage sur ça au niveau du coût. Et je voulais juste un instant, je vais vous montrer une autre présentation. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. On pourra quelques minutes quand même en fin de session pour y répondre, hein. Donc, je voulais juste vous montrer les nouveaux discounts que nous on offre aux partenaires, du coup, avec le plan donc pour du flex. Donc on a toujours le discount de base des 20%, à quoi on ajoute les 7% de programme plus 10%. Donc on a toujours 37% de réduction qui sont possibles. Et comme je vous disais, pour tous les contrats de plus de 3 ans, on peut passer à une réduction de 49%. Donc du coup, au niveau prix, on devient vraiment plus intéressant. Alors, juste pour vous montrer donc un petit récapitulatif des réductions que nous on peut faire au niveau des réductions pour les partenaires. Donc on arrive quand même à descendre
sur des réductions qui sont pas mal intéressantes, surtout vu le nouveau tarif. Je pense qu'on arrive à être assez compétitif maintenant. Je vous propose qu'il nous reste un peu de temps. On peut prendre un peu de temps pour des questions-réponses, si vous avez des questions. Il y a peut-être juste un dernier petit détail, et c'est vrai qu'on l'a abordé très furtivement tout à l'heure, enfin notamment en préambule. Aujourd'hui, WebEx, c'est du WebEx Meeting bien évidemment, chose qu'on connaît le plus, l'offre qui est probablement la plus connue sur le marché aujourd'hui. Mais dans WebEx, il y a le meeting, il y a également le calling, toute la partie téléphonique. Et c'est quand même important aussi de le souligner, parce qu'aujourd'hui, l'offre WebEx permet d'avoir toutes ces différentes briques, tous ces différents services dans le même client, unifié, un peu à la mode de Jabber il y a quelques années, quand on avait effectivement du coup sur le même client la partie chat, la partie téléphonique, etc. Bah là c'est un petit peu pareil, donc du coup avec la WebEx App aujourd'hui, WebEx Teams, enfin comme on l'appelait avant, c'est vraiment le fait de pouvoir imbriquer, de pouvoir fournir du coup un service clé en main à vos clients, que ce soit pour la partie meeting et la partie calling. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de besoins, de plus en plus de demandes qui tournent autour de la téléphonie dans le cloud. Aujourd'hui, les clients ont de moins en moins envie d'avoir à s'embêter ou à administrer leur serveur, leur infrastructure sur site de téléphonie, qui veulent de plus en plus externaliser cette partie-là. Donc du coup, aujourd'hui, c'est WebEx, c'est pas effectivement que le meeting, il y a également la partie calling, et il y a tout le reste. Donc c'est vraiment maintenant une offre absolument complète, et encore une fois de bout en bout, comme on a l'habitude de le faire chez Cisco. Alors du coup, je vois pas de questions dans le chat. Alors je sais pas s'il y a éventuellement... Ah. Est-ce qu'il y a Laurent, si on a déjà WebEx Teams, y a-t-il une migration automatique vers WebEx App? Alors WebEx App, sauf tu me corriges Steve si je dis des bêtises. Pour moi, WebEx App, c'est juste un rebranding. Je suis pas persuadé qu'effectivement, voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est juste un rebranding. Hein. On parle bien du même, exactement, c'est juste le nom, on parle bien du même produit. Je pense que c'est surtout pour éviter qu'on confonde le WebEx Teams avec le Microsoft Teams, du coup, parce qu'on a tendance nous à Probablement. utiliser en interne toujours Teams, et quand on parle avec des clients, des partenaires, peut-être ça peut porter un peu préjudice et mélanger un peu les choses. Ouais, ça peut faire des confusions, exactement. Il y a Mylène aussi qui a demandé pour la solution pour BroadSoft, donc on continue à toujours proposer cette solution-là. Et au Combien niveau d'attendees max, ouais, pour WebEx Apps ou WebEx Meetings? Alors, WebEx Meetings, si je dis pas de bêtises, c'est 1000. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur ce que tu as présenté, Steve. C'est ça, oui. Et pour le WebEx App, donc ça, c'est comme, comme sur Teams, donc il va y avoir une différence entre la version gratuite et la version payante. Donc sur la version payante, c'est 1000, c'est comme pour Meeting. Et sur la version gratuite, c'est trois personnes en vidéo call. Ça, c'est sur la version freemium, effectivement. Ouais. D'accord. D'ailleurs, j'en profite juste pour préciser que vous, en tant que partenaire, vous avez également la possibilité, encore une fois, et c'est très important, surtout en cette période de confinement, de télétravail permanent, de pouvoir générer des licences de trial, des licences d'essai sur WebEx. Donc ça, vous avez la possibilité, notamment au travers ce qu'on appelle Partner Hub, donc vraiment de votre interface. Alors il y a juste effectivement une petite formation, certifiante, je crois, à passer juste pour bien vous enrôler en tant que partenaire collab Cisco. Et suite à quoi, vous avez la possibilité ensuite de générer tout seul de manière totalement autonome des licences d'essai, des licences d'évaluation pour vos clients, vos prospects. Donc n'hésitez pas effectivement à l'utiliser si ce n'est pas déjà le cas. Bon, je vois qu'il y a Laurent, il y a que Laurent en fait qui est pas trop timide, il y a beaucoup de timides dans la salle. N'hésitez pas, hein, on va pas vous manger, surtout à distance.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, au contraire. Ou sinon, c'est que ça a été super clair. Et à ce moment-là, c'est top. Et comme le souligne Mylène, on va avoir un gros événement qui s'appelle WebEx One le 9 et 10 décembre. Et on pourra vous envoyer le lien après pour vous inscrire. C'est vraiment un gros événement qui est très intéressant où on va parler de beaucoup de choses au niveau de Cisco et de WebEx, de tout ce qui est prévu et ce qui existe actuellement. Donc on pourra vous envoyer les liens et Merci Mylène, c'est bon, elle a les déjà liens. partagé. Elle tire plus vite que son ombre, c'est bon, elle a déjà partagé le lien. Oui. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour répondre à Laurent, non, il n'y a pas besoin d'être certifié WebEx pour y accéder. Ouais, la question était effectivement pour accéder, du coup tout le monde y a accès à la question, mais pour accéder effectivement au bundle Remote Worker, est-ce qu'il faut avoir la certification WebEx pour y accéder là? Visiblement la réponse est non, effectivement. C'est ouvert à tous. Il y avait aussi une question de Karim sur les équipements, si on est compatible avec d'autres solutions de conferencing. Ah, ça Euh, c'est un bon point. Alors, alors, ouais, justement, ouais, alors vas-y Steve, vas-y, je te alors laisse, je laisse le spécialiste parler. la réponse ce serait plutôt oui et non. Ça va dépendre de quel équipement. Et en général, c'est plus avec Microsoft, Zoom ou autre. Ils doivent peut-être avoir des choses chez eux à paramétrer pour pouvoir donner accès à des équipements de chez Cisco. Mais les équipements Cisco restent assez ouverts et je sais que c'est possible. Zoom, ils ont un petit add-on où c'est possible après de pouvoir se connecter avec un WebEx Room. Pour noter en fait, déjà avec WebEx aussi, c'est que c'est une plateforme qui se veut ouverte par définition. C'est pas forcément le cas effectivement de toutes les plateformes du marché. Et il y a quelques mois maintenant, on a également annoncé l'interopérabilité justement des terminaux WebEx avec tous les environnements Microsoft Teams aussi. Alors je vois que tout le monde est en train de revenir. Je suppose que du coup les sessions sont terminées. Oui.